Le timelapse que vous êtes en train de voir a été créé avec un téléphone, un déclencheur photo, un interrupteur et un support pour celui-ci. Le montage prend 2 minutes, montre en main, et est réalisé sur un logiciel entièrement gratuit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire chez vous ce système de A à Z pour créer vos timelapses avec un téléphone. Nous allons commencer par l'étape qui sera la plus difficile dans ce tuto, souder. Il vous faudra relier 2 câbles du bouton que nous avons fixé sur l'imprimante 3D au déclencheur photo. Pour cela, je vais aller ouvrir le déclencheur photo, vous pouvez remarquer au passage qu'il est sur batterie, et je vais commencer à souder les 2 broches du bas sur le bouton aux 2 broches à droite du bouton. Avant de commencer à faire des modifications matérielles sur le déclencheur photo, on va vérifier qu'il fonctionne bien. Dernière chose avant de faire les 2 dernières soudures, j'insère les gaines thermorétractables pour sécuriser l'interrupteur si le montage fonctionne bien. Après une quinzaine de minutes, ça y est, j'ai réussi à relier les câbles au déclencheur. Maintenant, on peut tester pour voir si tout fonctionne bien. Avec un cutter, je viens créer une tranchée pour pouvoir passer les câbles. Avant de continuer la vidéo, je souhaiterais remercier la chaîne La 3D dans la poche qui a publié il y a quelques semaines une vidéo afin de réaliser des timelapses avec un appareil photo, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de découvrir comment le faire avec un téléphone. Je vous invite à aller voir sa chaîne, le lien est en description. Il fait des vidéos short régulièrement sur tout ce qui touche à l'impression et à la modélisation 3D. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on retourne à notre assemblage. Pour pouvoir fixer à notre imprimante l'interrupteur, nous allons utiliser le fichier 3D de fonction 3D. Il met à disposition 3 modèles qui devraient couvrir tous les modèles d'imprimante. C'est celui-ci que j'ai imprimé. Pour connaître l'endroit où je vais le positionner, je vais venir faire un home de tous les axes, puis je vais décaler progressivement l'axe X jusqu'à son maximum. Sur mon imprimante, il est de 220 mm, mais en fonction de votre imprimante, cette valeur peut différer. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre de la colle chaude sur l'interrupteur, je le colle sur le support, puis je viens coller le support sur le profilé, à l'endroit où on entend un petit clic. Maintenant je colle le déclencheur photo. Je n'ai pas pu filmer cette partie, mais ici vous pouvez voir le résultat. Donc nous avons bien le support avec l'interrupteur qui est collé dessus, et le support est collé sur le profilé en aluminium. Donc si vous voulez, on peut tester. Donc je viens allumer l'imprimante. Ici je vais aller dans Move et je vais venir faire un home de tous les axes. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir décaler de 220 mm la buse. Vous avez la valeur qui s'affiche juste ici. Et là, vous entendez bien le petit clic. Les modifications matérielles maintenant c'est terminé, donc on va pouvoir passer sur l'ordinateur. Je vais ouvrir Cura et je vais importer une pièce que je veux imprimer. Je vais correctement l'orienter. Ici, étant donné que je souhaite imprimer un vase avec une seule paroi, je vais venir sélectionner le vase mode. Maintenant, rendez-vous dans Extension, Post-traitement, modifier le G-code, ajouter un script, timelapse. Ici, c'est une pause de 700 millisecondes. On va la laisser. Moi, je vais modifier ici, je vais mettre 220, donc la valeur qu'on a trouvée ensemble tout à l'heure. Je vais mettre une distance de rétraction de 5 mm, c'est-à-dire que votre filament va se retirer de 5 mm dans la buse à chaque fois que ça va se déplacer pour faire le timelapse. Ça évitera de mettre des petits fils, ou en tout cas ça en retirera en grande partie. Maintenant on peut faire fermer, je vais venir découper notre pièce. Je viens d'insérer la carte SD, on peut enregistrer
éjecter et c'est parti pour l'impression. Donc là on a bien la buse qui va se positionner à 220 mm et ça va prendre une photo à chaque fois que ça va venir toucher l'interrupteur. Donc là ça va bien prendre une photo. Ça y est, l'impression vient de se terminer, on a notre vase. Maintenant il va falloir monter le timelapse, vous allez voir c'est plutôt rapide. Nous allons utiliser le logiciel de montage vidéo DaVinci Resolve. Vous avez le lien en description pour les télécharger gratuitement. Je vais faire nouveau projet. On va l'appeler Timelapse Vase. J'ai téléchargé toutes les photos que j'ai eues à partir de l'impression. On va pouvoir venir les charger. Elles sont dans mon bureau Timelapse Vase. Et je charge toutes les photos. Une fois que c'est fait, vous allez faire CTRL A, ça va permettre de tout sélectionner. Ensuite, vous allez glisser, déposer dans la timeline. Une fois que c'est fait, on peut voir qu'on a 293 photos. Donc là, vous allez faire à nouveau CTRL A, puis CTRL D. Ça va permettre d'ouvrir cette fenêtre. Vous allez pouvoir modifier la durée de chaque plan. Ici, on va mettre 0 secondes et 0,5, donc 50 millisecondes. Change, et donc là vous allez avoir toutes les images qui vont bien faire la durée qu'on leur a demandé, mais vous avez des blancs à chaque fois. Afin de ne pas avoir à supprimer tous les blancs à la main, vous pouvez déplacer votre curseur au début de votre timeline, vous allez dans Edit et vous cliquez sur Deleted Gaps, ou supprimer les blancs. Voici ce que ça donne une fois qu'on a tout collé. Maintenant on peut lire le timelapse. Il est un peu trop lent à mon goût, donc du coup ce que vous pouvez faire quand vous souhaitez le raccourcir, l'accélérer, vous faites pareil CTRL A, toujours CTRL D, et là au lieu de marquer 0,5 vous pouvez marquer 0,3 ou 0,2. Maintenant on fait à nouveau la manipulation, Edit, Deleted Gaps, ça vient bien supprimer les blancs, et là on a notre timelapse. Ensuite, pour venir l'exporter, vous allez aller ici dans l'onglet Exportation. Vous avez une multitude de formats qui sont proposés, donc moi je vais mettre YouTube. Ici, vous pouvez modifier la définition, je vais laisser en 1080p. Je vais mettre Timelapse Vase. Vous sélectionnez le chemin. Ensuite, vous faites Add to Render Queue ou ajouter à la queue de rendu. Et ici vous pouvez sélectionner sur tout rendre ou render all. Ensuite il va falloir patienter que ça rende la vidéo. Une fois exporté, voici ce que ça donne. Si vous avez besoin d'aide pour la réalisation de ce système ou si vous souhaitez que quelqu'un le réalise pour vous, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord dont le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter la vidéo, ça nous soutient énormément. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!